Salut et bienvenue sur Point RH. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Point RH pour recevoir la notification lorsque de nouvelles vidéos sont mises en ligne et aussi à liker, à partager et à recommander mes vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le chômage partiel dont on entend parler très souvent depuis pratiquement un peu plus d'un an avec le Covid. Mais sachant que le chômage partiel n'est pas arrivé juste avec le Covid, donc le chômage partiel a toujours existé bien sûr. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter les incidences ou l'incidence du chômage partiel sur le contrat de travail. Donc pour vous qui êtes au chômage partiel, je vous invite à bien écouter cette vidéo ou alors je vous invite même à recommander cette vidéo dans vos entourages aux personnes qui sont en chômage partiel depuis le mois de mars. Voilà, pour comprendre un peu toutes les incidences qu'il y a ou qu'il y aura sur le contrat de travail suite à cette mesure. C'est quoi le chômage partiel ou activité partielle? C'est juste un simple changement de vos conditions de travail. Donc, le fait que vous soyez mis en activité partielle, cela ne modifie pas votre contrat de travail. Mais par contre, ce sont vos conditions de travail qui changent. Donc, comme votre contrat de travail n'est pas modifié suite à l'activité partielle, cela voudrait dire que vous, salariés, vous ne pouvez pas refuser une telle mesure lorsque votre employeur, pour des raisons économiques, décide de vous mettre en activité partielle, vous ne pouvez pas refuser. Et pendant votre période d'activité partielle, votre contrat de travail est suspendu. Voilà. Et vu que votre contrat de travail est suspendu, la période de suspension de votre contrat de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de votre ancienneté s'il arrive que vous quittez l'entreprise un jour, sauf si votre convention collective prévoit des dispositions plus favorables. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que s'il arrive un jour que vous quittez l'entreprise et qu'on doit vous verser, par exemple, une indemnité de licenciement qui est calculée aussi par rapport à votre ancienneté, cela voudrait dire que la période du chômage partiel sera exclue du calcul de votre ancienneté. Sauf si votre convention collective prévoit une mesure plus favorable, comme je l'ai dit. Mais sachant aussi qu'il y a une jurisprudence qui s'est prononcée sur la question et qui stipule que si vous quittez l'entreprise et que vous avez été au chômage partiel, l'indemnité de licenciement que vous devez percevoir doit être la même que vous aurez perçue si vous avez continué à travailler normalement. Donc ça, c'est une jurisprudence qui s'est prononcée sur la question. Et ce qui est aussi intéressant, ce qui est intéressant avec le chômage partiel, c'est que malgré la suspension de votre contrat de travail dû au chômage partiel, vos droits, il y a certains droits qui sont maintenus, qui sont conservés, notamment les droits congés payés qui continuent. Et pendant cette période de suspension de votre contrat de travail, vous ne travaillez pas parce que le contrat est suspendu. Vous pouvez travailler chez un autre employeur ou chez d'autres employeurs, mais en respectant certaines conditions. Lorsque vous êtes au chômage partiel, comme je l'ai dit, le contrat de travail est suspendu, donc vous ne travaillez pas chez votre employeur principal. Après, ça dépend de la fréquence de votre chômage partiel, donc ça peut être une suspension totale de votre contrat de travail ou alors une suspension partielle. Donc, la suspension totale du contrat de travail due au chômage partiel, c'est le cas où le contrat est totalement suspendu, ou sur les 5 jours de la semaine, vous ne travaillez totalement pas. Donc, vous percevez l'indemnité de chômage partiel. Et dans ce cas, vous pouvez travailler chez un autre employeur, bien sûr, en respectant tout simplement les durées de travail maximales autorisées selon votre secteur d'activité. Et pareil, si vous êtes en activité partielle, si la suspension de la suspension due au chômage partiel, elle est partielle. Donc, par exemple, si vous avez 2 jours ou 3 jours de chômage partiel sur les 5 jours dans la semaine, ça veut dire que c'est partiel. Donc, vous êtes au chômage partiel 2 jours ou 3 jours et vous travaillez les jours restants. Voilà, donc dans ce cas, vous pouvez travailler chez notre employeur, mais une fois de plus, en respectant les durées maximales de travail autorisées selon votre secteur d'activité, sachant qu'en principe, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures la semaine et cette durée varie selon les secteurs d'activité parce que dans la restauration, c'est un peu plus. Donc voilà, donc dans ce cas, vous vous arrangez à ne pas dépasser les durées maximales de travail autorisées. Et maintenant, pour pouvoir travailler chez un autre employeur, lorsque vous êtes en activité partielle, comme je l'ai dit tantôt,
il faudrait respecter certaines conditions, ça c'est très important. Et la première condition à respecter pour travailler chez un autre employeur lorsque vous êtes en activité partielle, c'est une obligation de loyauté. Voilà, obligation de loyauté, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous n'allez pas aller travailler chez un autre employeur dont l'activité est concurrente à celle de votre employeur principal. Donc ça, c'est interdit. Et la deuxième condition à respecter pour pouvoir travailler chez un autre employeur lorsque vous êtes en activité partielle, c'est de bien lire votre contrat de travail. S'il n'y a pas une clause d'exclusivité vous interdisant le cumul d'emploi. Et ça, c'est une question à laquelle qu'on m'a souvent posée pendant le premier confinement, où il y a des personnes qui voulaient savoir si elles peuvent travailler chez d'autres employeurs dû à leur chômage partiel. Et je disais oui, mais il faut bien lire votre contrat de travail parce que ça dépend aussi de ce que stipule votre contrat de travail. Donc voilà, j'ai parlé de l'obligation de loyauté, ne pas exercer une activité concurrente chez l'autre employeur à celle de votre employeur principal, et vérifier si dans votre contrat il n'y a pas une clause d'exclusivité vous interdisant le cumul d'emploi. Et enfin, la dernière condition à respecter, c'est d'informer votre employeur de votre volonté de travailler chez un autre employeur. Donc, vous informez votre employeur, vous donnez le nom de cet autre employeur et la durée prévisionnelle que vous allez passer, que vous allez travailler chez cet autre employeur. Sachant que votre employeur principal, il n'a pas de délai de prévenance à respecter pour vous demander de reprendre votre travail. Donc, ce sera à vous de vous débrouiller. Donc, ça veut dire que votre employeur principal, chez qui vous travaillez principalement, n'a pas un délai. Il ne doit pas vous prévenir 1 mois ou 2 mois à l'avance pour vous demander de reprendre votre travail. Donc, ce sera à vous de vous arranger à reprendre le travail lorsque votre employeur principal vous fera la demande. Lorsque vous êtes au chômage partiel, pour les périodes non travaillées, vous ne percevez pas de salaire, vous percevez une indemnité d'activité partielle due à votre chômage partiel qui est versée par votre employeur. Et pour savoir les taux, les pourcentages, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'en 2021, il y a une évolution du chômage partiel dont les taux ne sont pas les mêmes. Donc, je ferai une vidéo pour vous expliquer l'évolution du chômage partiel en 2021. Et maintenant, si votre suspension d'activité due au chômage partiel est partielle, donc s'il y a juste une réduction de votre activité de travail et non une suspension totale, et que vous travaillez chez un autre employeur, cela voudrait dire que vous allez percevoir votre indemnité d'activité partielle pour les jours de chômage partiel non travaillés. Et pour les jours travaillés chez l'autre employeur ou même chez votre propre employeur, vous allez percevoir un salaire. Donc, vous allez cumuler et salaire pour les jours travaillés et chômage partiel, indemnité, je précise bien indemnité de chômage partiel pour les jours non travaillés dus à votre activité partielle. Vous devez savoir que lorsque vous êtes placé en activité partielle, et ça c'est l'un des avantages du dispositif de chômage partiel, les jours chômés où vous ne travaillez pas sont pris en compte pour le calcul de vos droits à congé. Concrètement, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que votre contrat de travail est suspendu et vous ne travaillez pas, mais vous continuez à bénéficier des 2,5 jours de congé. Donc, en fait, si votre entreprise décompte les congés en jours ouvrables, et ça, j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, donc je vous invite à parcourir mes vidéos sur les congés et tout. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour un salarié. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des avantages du dispositif de chômage partiel, surtout quand on sait que les jours de congé ont une valeur financière, parce que lorsque vous quittez l'entreprise, les jours de congé non pris doivent vous être payés sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés. Donc, tranquille, vous êtes là, vous ne travaillez pas, mais votre compteur de congés payés continue de s'alimenter. Et ça, je trouve que c'est intéressant et vous devez le savoir, tout simplement. Donc, pour vous qui êtes au chômage partiel, du coup, je vous invite à vérifier vos fiches de paye pour voir si votre compteur de congés s'est bien alimenté pendant vos périodes de chômage partiel, donc parce que c'est de droit. Et maintenant, du côté de votre employeur, lorsque vous êtes au chômage partiel, il vous verse une indemnité de chômage partiel. Lui, de son côté, il perçoit une allocation de l'État.
Mais cette allocation que votre employeur perçoit, c'est pour les jours non travaillés dus au chômage partiel. Maintenant, qu'en est-il des jours fériés où vous ne travaillez pas? Voilà, ça dépend. Là, il y a une différence à faire parce que pour les jours fériés, habituellement chômés dans l'entreprise, donc non travaillés, où vous n'aurez pas travaillé si vous n'avez pas été au chômage partiel, votre employeur ne perçoit pas d'allocation de l'État, tout simplement. Mais pour les jours fériés où vous aurez travaillé, même si vous êtes au chômage partiel, vous ne travaillez pas, dans ce cas, l'État verse l'allocation à votre employeur. Et maintenant, pour la journée de solidarité, naturellement, votre employeur ne perçoit pas d'allocation de l'État. Donc, c'était une parenthèse. Hein. C'est vrai que ça ne vous concerne pas trop en tant que salarié, mais c'est aussi bien de savoir globalement le mécanisme autour du chômage partiel et autour de l'indemnité de chômage partiel que vous percevez en tant que salarié. Vous vous êtes certainement demandé si vous continuez à bénéficier de la mutuelle ou de la prévoyance complémentaire lorsque vous êtes placé en activité partielle. Pour répondre à cette question, je vais prendre dans un premier temps l'exemple du congé parental qui suspend aussi le contrat de travail, tout comme le chômage partiel. Donc, lorsque vous êtes en congé parental, vous n'avez pas de salaire, vous ne percevez rien du tout, donc votre fiche de paie est à zéro. Et si vous avez souscrit à la mutuelle de votre entreprise, pour pouvoir continuer à bénéficier de cette mutuelle, vous devez faire un chèque à votre entreprise ou un virement pour payer la partie salariale, hein, la part qui vous revient. Sinon, votre entreprise peut suspendre votre mutuelle. Maintenant, avec le chômage partiel, vous ne percevez pas un salaire, mais vous percevez une indemnité de chômage partiel qui est un revenu de remplacement sur laquelle n'est assise aucune cotisation à part la CSG à taux réduit et la CRDS, et il n'y a pas d'autres cotisations. Donc, cela voudrait dire que, sur le principe, vu que vous ne cotisez pas, vous ne bénéficiez pas des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de mutuelle, sauf si un accord collectif prévoit le maintien. Mais il y a eu des dispositions particulières liées à la crise sanitaire COVID-19 où les salariés placés en activité partielle, donc vous devez le savoir, continuent de bénéficier des garanties collectives, prévoyance complémentaire et mutuelle depuis le 12 mars 2020 et ce jusqu'au 30 juin 2021 à l'heure où je fais cette vidéo, même s'il y a un accord qui prévoit le contraire, mais pour le moment c'est ce qui doit être appliqué, le maintien des garanties collectives, prévoyance complémentaire et mutuelle. Si dans votre entreprise vous bénéficiez d'une participation et d'un intéressement, sachez que l'activité partielle est prise en compte pour le calcul de cette participation ou de cet intéressement suivant le mode de répartition. Si le mode de répartition tient compte de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, sachez que toutes les heures ou tous les jours chômés où vous n'avez pas travaillé sont intégralement prises en compte pour le calcul de la participation et de l'intéressement. Mais par contre, si le mode de répartition tient compte des salaires perçus, sachez que les salaires qui sont pris en compte sont les salaires que vous aurez perçus si vous aviez normalement travaillé sans tenir compte du chômage partiel. Donc, vous n'êtes pas lésé dans la répartition de la participation et de l'intéressement, même si vous avez été en activité partielle. Ce qui est intéressant lorsque vous êtes placé en activité partielle, au cas où vous ne travaillez pas chez un autre employeur, vous pouvez utiliser les heures chômées où vous ne travaillez pas pour effectuer une formation. Soit vous pouvez effectuer une formation professionnelle continue pour développer vos compétences tout simplement. Ou alors vous pouvez effectuer une action de formation visant à acquérir une nouvelle qualification dans le cadre d'un plan de formation. Car placé en activité partielle, vous avez droit à la reconversion ou à la promotion par alternance dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps plein. Maintenant, quelle est l'incidence de l'activité partielle sur vos droits à la retraite de base? Parce que comme je l'ai déjà dit, vous percevez une indemnité, pas un salaire, il n'y a pas de cotisation, etc. Donc, c'est là quelle incidence sur vos droits à la retraite de base. Il faudrait ici distinguer trois périodes. La période avant le mois de mars 2020, la période comprise entre le mois de mars et de décembre 2020 et la période à partir de 2021. Avant le mois de mars 2020, les périodes d'activité partielle sans travail ne permettent pas de valider
des trimestres d'assurance vieillesse pour la retraite de base. Entre le mois de mars et de décembre 2020, les périodes d'activité partielle sans travail comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 permettent de valider au maximum 4 trimestres d'assurance vieillesse pour la retraite de base. Et ces dispositions ne comptent que pour les pensions de retraite qui ont effet à partir du 12 mars 2020. Et à partir de 2021, les périodes d'activité partielle sans travail permettent de valider les trimestres d'assurance vieillesse pour la retraite de base. Donc, c'est à peu près ça, la différence entre ces 3 périodes. Maintenant, pour la retraite complémentaire AGIC-ACO, les périodes d'activité partielle qui sont prises en compte sont celles indemnisées et qui dépassent le seuil de 60 heures par année civile. J'espère une fois de plus que cette vidéo vous a été utile ou vous sera utile et je vous invite à vous abonner pour recevoir pour encore plus de vidéos tout simplement et je vous dis à très bientôt. Ciao!